Comment éviter les frais quand on est chez le compte Nickel avec la carte standard ou encore la carte My Nickel qui sont deux offres identiques? Eh bien, bienvenue, bonjour à tous, je suis Guillaume, bienvenue sur GC, Neobank, banque en ligne. Vous sollicitez ouvrir un compte chez Nickel et vous convoitez le plus souvent l'offre à 20 euros, celle qui est la moins chère puisque l'offre ne correspond qu'à une carte bancaire, un compte, un RIB, carte bancaire que l'on va chercher directement chez le buraliste puisque c'est là où normalement le compte Nickel s'ouvre en 5 à 10 minutes. L'offre, vous la détaillez et vous découvrez qu'il y a beaucoup de frais chez Nickel. Et là, vous êtes à me poser ces questions. Je prends l'offre à 20 euros. Comment je vais faire pour économiser sur les frais de chez Nickel? En tout cas, c'est l'inflation et j'aimerais bien pouvoir payer moins cher en frais par rapport à ces concurrentes qui sont, elles, moins chères et qui parfois ne proposent pas ou peu de frais bancaires. Eh bien, chez Nickel, il faut savoir que vous avez quatre offres, c'est-à-dire une offre déjà personnalisable de l'offre standard, puisque vous avez cette carte-là, qui ne propose pas de nom et de prénom, qui peut être un moindre engendrer un moindre détail pour les TPE qui sont à l'étranger quand vous partez à l'étranger, puisque souvent les TPE ne peuvent lire complètement les informations de votre carte bancaire. Vous avez cette carte-là avec un petit visuel comme ceci, le nom et le prénom qui apparaît, les numéros, vous pouvez les prendre, ça n'existe plus, la carte ne fonctionne plus. Vous avez votre nom et votre prénom qui, cette fois-ci, ne vous engendrera plus aucun souci quand vous partez à l'étranger. Vous avez une offre Chrome qui vous coûtera donc 50 euros. 50 euros pour les assurances voyage qui sont équivalentes à une Gold Mastercard et la tenue de compte. Ça fait 50 divisé par 2, 30 euros pour la carte et 20 euros pour le compte. Vous aurez une offre métal que vous verrez ici, une offre métal, tout comme l'offre Chrome. Elle vous offrira les assurances et les frais à 0 euros, qui vous fera 80 euros la carte bancaire et 20 euros pour le compte. Voilà, ce qui fait 100 euros le tout. Voilà. Les frais chez Nickel, donc vous souhaitez les économiser et là, si vous savez bien gérer votre compte, eh ben, je n'ai rien à vous apprendre de plus. Mais si vous êtes à vouloir bien gérer et payer moins cher les frais de l'offre standard, vous êtes encore une fois de plus les bienvenus sur votre compte. Sur votre compte et sur la chaîne YouTube. Eh bien les frais chez Nickel, c'est cette petite carte, la petite carte que vous avez, que vous récupérez dès que vous avez le coffret qui vous explique tous les frais que vous allez payer avec le compte Nickel. Cette carte-là, ce petit carton que vous avez ici, il faut le mettre dans votre portefeuille, ça peut vous aider à tout moment si vous ne vous souvenez plus des frais que vous payez chez Nickel. Chez Nickel, vous êtes nombreux à vouloir aller retirer de l'argent et c'est pour ça que vous convoitez le compte Nickel pour retirer de l'argent dans les distributeurs autres que le buraliste, puisqu'il faut savoir que Nickel offre la possibilité de retirer de l'argent chez le buraliste. Au DAB, vous allez payer 1,50 € tous les retraits que vous ferez. 1,50 €, ça peut aller très cher si vous faites plusieurs retraits. Et là, il faut privilégier le buraliste, puisque chez le buraliste, ça ne coûte que 3 retraits gratuits et 0,50 €. Après les 3 retraits, c'est pas très cher, vous économisez 1 €. Et là, vous faites déjà une petite économie par rapport au DAB. Privilégiez les DAB si vous ne pouvez donc pas vous rendre chez un buraliste ou si aucun buraliste autour de chez vous ne peut être agréé Nickel. Ça, il y en a encore, malgré 6500 points de vente Nickel. Là encore, Nickel n'est pas disponible partout chez tous les buralistes, car certains ne veulent pas entendre parler du compte Nickel. Alors, si vous avez un point Nickel, c'est-à-dire un buraliste qui est agréé Nickel, privilégiez d'aller retirer l'argent chez lui. Ça vous fera une économie d'1 € par retrait que vous faites. Donc déjà là, vous y gagnerez après les 3 retraits gratuits. Privilégiez des grosses sommes au lieu de retirer des petites sommes. Car souvent, c'est des 20 ou 40 euros que vous retirez. Et là, ça peut coûter très très cher si vous faites cela dans un DAB. Alors prenez des grosses sommes, 50, 60, 70, 80, 100 euros. Et là, vous êtes tranquille. Vous ne payerez que 1,50 € par retrait. Les paiements.
Là, quand vous êtes en France, vous ne payez rien. Quand vous êtes en Europe, vous ne payez rien. Je détaille bien, car souvent, certains me disent, mais si je pars, par exemple, en Allemagne ou en Belgique, ou je pars aux Pays-Bas, est-ce que je vais payer? Eh bien là, je détaille en Europe, c'est-à-dire Allemagne, Pays-Bas, Luxembourg, la Belgique, l'Espagne, vous ne payez rien tant que vous êtes en zone CEPA. Zone CEPA, c'est comme en France, c'est une zone européenne. Voilà, vous ne payez rien, c'est gratuit. Les retraits en France, ça vous coûtera 1,50 €. Là, je vous ai dit de privilégier les buralistes, ça vous coûtera 50 centimes à partir du troisième retrait gratuit. Là, c'est une bonne chose. Les libéralistes agissent comme votre agence bancaire. Si vous sollicitez, dire que votre banquier, c'est le buraliste. Mais le buraliste ne fera pas de point de bureau de banque puisqu'il n'est pas agréé comme étant un banquier à part entière. Il ne vous fournira que les retraits et les dépôts, ainsi que votre carte bancaire si vous devez acheter le pack nickel. Ensuite, en zone, les retraits en zone hors CEPA, c'est-à-dire partout dans le monde, hors la zone européenne, vous allez payer 2 € les retraits. Et là, la première chose à faire quand vous êtes avec votre carte standard, que vous partez par exemple au Canada, vous partez aux États-Unis, ou que vous partez en Suisse, ou encore que vous partez en dehors de l'Europe, et bien là, je vous invite avec votre carte bancaire d'aller faire des retraits d'argent avant de partir à l'étranger. Vous faites un retrait d'argent conséquent chez le buraliste et dès que vous arrivez à la douane ou encore que vous arrivez à l'aéroport ou vous arrivez dans un point de change, vous faites votre change en monnaie locale. Ça vous coûtera déjà 2 fois moins cher que d'aller retirer de l'argent car 2 € par retrait, ça peut coûter très cher. Là, par rapport aux banques traditionnelles classiques, nous sommes à peu près dans les normes, puisque dans les banques traditionnelles classiques, retirer de l'argent à l'étranger, c'est parfois entre 3,30 €, puisqu'ils font des tarifs de 3,30 €, voire jusqu'à 5 € le retrait. Donc ça peut valoir très cher dans une banque traditionnelle classique. Là, chez Nickel, ça va, c'est encore dans les normes, c'est ça. C'est le prix que nous payons à peu près dans les banques traditionnelles classiques. Mais ça peut valoir très cher si vous faites des retraits à l'étranger. Alors, afin d'éviter et d'économiser, je vous invite à retirer de l'argent et ensuite de faire le change dès que vous êtes dans le pays auquel vous vous trouvez. Vous allez trouver un bureau de change, soit un bureau postal, soit une banque, soit à l'aéroport, et vous changez votre argent dans la monnaie locale. Ensuite, les retraits dans les zones CEPA. Là, les retraits, si vous faites des retraits par exemple en Allemagne, en Belgique ou encore en Espagne, pour vous citer que cela en zone CEPA, c'est 1 € puisque ce n'est pas les guichets de notre fameuse France, ce ne sont pas les guichets bancaires de nos banques en France. Donc vous allez payer 1 € les retraits. C'est pas très cher non plus, c'est les tarifs, c'est ce que nous payons avec les banques traditionnelles classiques. Donc là, je vous invite, si vous êtes en zone, c'est pas de faire des gros retraits, ça vous évitera de payer très cher. Sinon, si vous avez les plafonds nécessaires, de payer avec votre carte bancaire. Mais sinon, vous allez devoir directement voir si maintenant, puisque le Portugal est arrivé en Allemagne, en Belgique et en Espagne aussi qu'au Portugal, de vous rendre directement dans les points de vente nickel et là de retirer de l'argent, ça ne vous coûtera que 50 centimes. Là, c'est pas très cher, mais c'est assez bien pour cela. Voilà. Alors, si vous allez faire des paiements hors zone CEPA, les paiements hors zone CEPA, c'est directement, par exemple, vous partez en Suisse, vous allez au Canada, vous allez en Russie, vous allez, je ne sais pas moi, en Chine, vous allez directement aux États-Unis, vous allez payer 1 € les paiements que vous faites par carte bancaire. Là, faites de gros paiements, ne faites pas de petits paiements, ça vous coûtera moins cher les frais que vous allez payer avec votre carte bancaire. Si vous faites un paiement par exemple de 10 €, ça vous coûtera 1 €, ce qui vous fera que vous aurez dépensé 11 €. Là, je vous invite donc à faire un plus gros paiement, ça vous coûtera plus que 1 € si vous faites un plus gros paiement. Voilà. Évitez de faire des petits paiements pour des choses inutiles, faites plutôt des paiements pour des choses gros et vous paierez moins cher vos frais. Voilà. Ensuite,
pour déposer de l'argent en espèces. Là, ça coûte 2%. Là, faites de gros dépôts d'espèces. Plus vous faites de gros dépôts d'espèces, plus vous payerez moins en frais. C'est 2%. Par exemple, si vous faites 40 euros, là, vous payerez 2%, que ça vous fera 80 centimes. Là, 4 fois 2, 8, ça vous fera 0,80 centimes. C'est pas très cher, donc vous aurez déposé cela. Si vous faites que 20 euros, là, vous allez payer 40 centimes. Donc, ça ne servira à rien d'aller déposer que 20 euros. Voilà. Donc, si vous faites des dépôts, privilégiez de grosses sommes plutôt que des petites sommes. Vous paierez moins cher en frais. Ensuite, ne perdez pas votre carte bancaire. Là, c'est les frais parce que vous allez repayer votre carte bancaire à 10 euros. Et ça, c'est partout. C'est dans tous les domaines des banques traditionnelles classiques. Les banques en ligne aussi, ainsi que certaines néobanques. Ils vous feront les prix à 10 euros la refabrication de votre carte bancaire. Mais là, chez Nickel, c'est 10 euros. Vous récupérez votre carte bancaire chez le buraliste. Le buraliste vous remet un code et là vous envoyez ce code à Nickel, vous êtes remboursé de 10 euros. Donc vous avez payé 20 euros qui vous est remboursé 10 euros que Nickel vous rembourse. Donc ne faites pas la chose la plus qu'on n'aimerait pas faire, c'est perdre sa carte bancaire et de devoir repayer une nouvelle carte bancaire. Voilà. Donc, je vous ai expliqué un petit peu comment économiser sur les frais. J'essaye un petit peu aussi de vous faire économiser, surtout sur vos comptes en banque. J'espère qu'avec cette petite vidéo, donc, je vous aurai aidé pour essayer d'économiser sur les frais de la carte standard chez Nickel et de la My Nickel, qui sont là exactement la même offre. Eh bien, de voir si vous sollicitez rester ouvrir un compte chez Nickel ou si vous sollicitez voir les offres Chrome ou Metal qui eux seront déjà moins chers en frais car l'offre Chrome vous donnera déjà des frais moins chers par rapport à l'offre standard. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas, faites le tour de chez vous. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. Et encore une fois, bienvenue sur GC, Néobank, banque en ligne. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.